Oui, bonjour les serviteurs de Dieu. Nous bénissons également le Seigneur Jésus de nous avoir donné également cette opportunité de passer devant vous pour commencer les enseignements. Comme nous l'avions commencé déjà avec la première vidéo au sujet les Africains, pionniers de l'expansion du vrai christianisme. Que le peuple africain comprenne cela. Parce que ça, c'est tout à fait une vérité qui a été cachée. Mais à vrai dire, nous devons vous exposer cela. Merci beaucoup. Nous bénissons tous les spectateurs qui sont en train de suivre et de partager. Nous bénissons également tous les abonnés sur la chaîne Berger Seba Ilunga Dadi. Nous sommes certains que le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous aide, le Seigneur nous soutient, le Seigneur veut à ce que nous accomplissions une œuvre bonne et une meilleure œuvre, s'il faut le dire. J'ose croire déjà avoir épinglé dans la première vidéo, là où j'ai intitulé « Les Africains, pionniers de l'expansion du vrai christianisme ». Je suis certain que sur le Facebook, sur le net, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup d'attaques, mais qu'à cela ne tienne parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la réalité, la vérité. Quand vous constatez les Blancs sont calmes et sont en train de vous regarder, ils voient qu'en tout cas ces gens ici doivent eux-mêmes se retrouver. Parce que c'est vous les Africains qui avez écrit la Bible. Après quoi vous attribuez aux Blancs comme si ce sont eux qui vous avez écrit la Bible pour promouvoir et utiliser la Bible comme un moyen de pression sur le plan politique. Or, vous mentez. Or, moi, je suis certain que la Bible qui a été écrite ici, elle a été écrite dans l'ambition de faire sauver les gens. De les faire donner ce que Dieu veut que nous fassions. Et même les Blancs que vous voyez tiennent bien de la Bible. Seuls vous les politiciens qui détournent les gens de la vérité. Après quoi, et même les satanistes, les occultistes, les animistes qui se lèvent de partout pour commencer à dire que non, depuis que le blanc, les colons, étaient venus avec la Bible pour propager le christianisme dans le continent africain, une fois nos aïeux, nos dévassiers ou également les enceintes, quand ils avaient reçu le christianisme, que c'était les malheurs qui s'abattaient sur l'Afrique. Donc avant qu'eux viennent, il n'y avait pas de malheur. C'est comme ça que les gens réfléchissent. C'est honteux quand je constate sur le net, sur le Facebook, vous êtes en train de poster vos dévassiers, vous postez vos ancêtres, comment est-ce qu'ils sont nus là, avec le mamel comme si c'était des bananiers. Après quoi vous vous rendez compte de rendre la justice contre ceux-là qui avaient manipulé, comme vous le dites vous-même, qui avaient tracassé et fait souffrir vos anciens. Or que pas vous vous trompez. Moi je dis que c'est parce que vous n'avez pas l'histoire. Un peuple qui ne maîtrise pas son histoire, c'est un peuple qui risquerait toujours d'être derrière les autres. Pour commencer à faire ce qu'on appelle le bavorisme. Donc vous pouvez commencer à vous attribuer ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous appartient pas. Le bavorisme, c'est sans théologie. C'est comme quelqu'un qui peut prendre une identité qui n'est pas la sienne, après quoi il se dit que c'est « moi je m'appelle tel tant que ce n'est pas son nom ». C'est la raison pour laquelle nous invitons tous les serviteurs de Dieu et toutes les servantes qui nous suivent à travers le monde. J'aimerais vous faire comprendre à travers le grand livre de tous les livres qui est la Bible. La Bible qui stipule tout, qui dit tout. Sauf celui qui n'a pas les yeux ne pourra pas comprendre et ne pourra pas voir. Sauf celui qui est attrapé par le démon, par les esprits impurs, pour lui ne saura pas de quoi est-ce que nous disons. Parce qu'il est dit que toute personne livrée au mal ne comprenne jamais. Toutes ces personnes-là, livrées au mal, ne comprennent jamais. Pour quelle raison? Parce que pour elles, le mal, c'est ça le motif principal d'agir. Ils ne veulent pas se convertir.
Mais moi, je vous dis le contraire. Quand vous dites que ce sont les Blancs qui sont venus vous prêcher ici en Afrique, je vous dirais même quelles raisons qui sont venus vous prêcher ici en Afrique. Mais à vrai dire, ce sont d'abord les Noirs qui sont le vrai prédicateur du christianisme. C'est pour cette raison nous avons déjà commencé l'enseignement. J'ai lancé une vidéo vous montrant à travers le son d'écriture comment est-ce que la ville des Sirènes, cette ville des Sirènes, elle est une ville africaine. De quel pays? Du pays de Libye. Je ne m'arrêterai pas seulement sur Libye. Je vais attaquer d'autres pays. Moi, je regrette les animistes comme un chocolat des filles qui vous traquent par-ci par-là. Je suis certain que j'ose avoir écrit pour lui. Que moi, si tu veux, viens. Nous allons faire un débat avec toi. Il n'en veut pas. Ah, je suis certain qu'il y a ceux-là qui connaissent. Il y a ceux-là qui ne connaissent pas. Ils s'attaquent à ceux-là qui ne connaissent pas et ceux-là qui sont des faux pasteurs. Venez, vous allez recevoir votre chicotte. Quand vous nous parlez de l'empire Songhai, de l'empire du Ghana, de l'empire du Gao, moi je regrette, c'est une histoire récente ici, dont vous allez me parler des 6e, des 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle. Là c'est de la folie. C'est pourquoi moi je viens vous présenter d'abord le 1er siècle. Maintenant, toi qui es mathématicien, tu dois commencer à faire les comptages à rebours pour rentrer là au 1er siècle avec votre 17e siècle, 18e siècle. Vous allez vous rendre compte que les Blancs sont récents. C'est parce que vous étiez détourné de la réalité, de la vérité. Après quoi, les Blancs sont venus maintenant. Or que pas, ce sont les Noirs qui sont les premiers. Ah oui, moi je verrai exposer cela. J'ose croire commencer par un verset biblique très clair. C'était Marc chapitre 15, le verset 21. Je reprends ce verset. C'est pas dit que je vais commencer tout simplement avec l'homme notre enceinte qui s'appelle Simon. Quand bien même il avait copé le nom de Simon, qui n'est pas un nom africain, mais un nom asiatique. Il était Simon. L'écrivain Jean-Marc témoigne ouvertement qu'il était Simon des Sirènes. Sirène, c'est un Africain. Que tous ceux-là qui tracassent les hommes de Dieu sur le net, taisez-vous. Si vous voulez des débats, venez, je suis ici au Congo, dans la République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lumbashi. Venez, si vous voulez mes coordonnées, écrivez-moi. Je vais te donner toutes mes coordonnées pour que vous veniez et que vous puissiez recevoir une leçon. Je dis bien une leçon. Pas une blague, hein, comme vous le faites là. Parce qu'il y a ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire, hein. Pas à nous. Nous connaissons bien l'histoire. Et je vous dirais que l'Afrique était vide, déserte, il n'y avait même pas des habitants. Après quoi, vous donnez avec votre petite histoire d'aujourd'hui, tout simplement, du 18e siècle, 17e siècle, vous commencez à tourner sur le net. C'est parce que vous êtes en procuré de quoi? Des caméras ou quoi? D'abord, les caméras que vous n'avez même pas, vous, inventées. Hein? Ce sont les Blancs qui nous ont inventé cette caméra ici, devant lesquels vous vous postez, devant lesquels vous vous mettez pour commencer à faire des bruits. Mais ça fait honte. Vos bruits là, ce sont des bruits inutiles. Ça ne vous amènera pas nulle part. Vous comprenez par là? Prenons Marc chapitre 15, le verset 21 que je vous ai fait lire, qu'ils forcèrent la croix à Simon des Sirènes. Et ce sont les militaires là quand on amenait Jésus vers le mont Golgotha. Au 1er siècle, c'est-à-dire l'an 33, je vous précise même les années. Alors, je vais lire pour votre attention. Il est dit ceci. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait de Sion, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Est-ce que c'est clair? Cet homme revenait de Sion, là où cultivait. Après quoi, lui aussi, il va aussi retrouver qu'en tout cas, le Seigneur Jésus a été attrapé. D'abord, pour votre information, avant même qu'on lui fasse porter la croix, il vivait déjà aussi à Jérusalem, un Africain. Les Africains étaient nombreux là-bas. Et même les Juifs également, et aussi, s'est retrouvé en Afrique, précisément à l'Afrique du Nord. C'était l'Afrique du Nord, précisément la côte de la mer Méditerranéenne. Voilà que c'était là
que vous allez vous rencontrer qu'il y avait le pays qu'on appelle la Libye, avec une capitale qu'on appelait Cyrène. C'est pour cette raison l'écrivain l'a bien précisé, Simon de Cyrène, pas Simon d'Israël, pas Simon des Juifs, pas Simon d'Asie, mais Simon d'Afrique. Si vous ne savez pas qui est Simon d'Afrique, ce n'est pas un dévassien, un ancêtre de nous, les Africains, qui portant aussi, en tout cas la croix de Jésus. C'est une grande histoire, hein. Après quoi, et aussi, ils ont eu le temps de propager l'évangile. Avec les deux enfants qui étaient déjà assez grands, Alexandre et également Rufus. Le Rufus là, avec les deux fils, ainsi que sa femme aussi qui était toujours africaine. Vous comprenez par là, ce sont les ancêtres. Pour votre information, quand vous trouvez bien, vous tombez sur l'histoire de la Libye. Je ne dis pas, il n'y a pas seulement la Libye, il y en a tant de pays. Il y a Poutet, il y a Ludé, il y a Couchet, tout ça. Alors je reviendrai parce que nous devons partir pas à pas, comme le pas de tortille. Mais vous allez vous rendre compte que la Libye que voici, c'est un pays déjà qui en réalité de temps à autre faisait déjà une relation avec le juif. Et même il y avait déjà une colonie juive où c'est ce Lydien-là, avec une synagogue dans laquelle ils apprenaient la parole de Dieu, avant même le christianisme, avant même que Jésus soit dans ce monde. Ça, vous ne savez même pas ça. Et quand vous feuilletez les documents, vous allez vous rendre compte que cette ville-là a été nécessairement aussi fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ. Comprenez ça. Vous êtes comment? Quand vous attelez à l'Afrique récente ici, or que pas moi je remonte avec le temps, pour que vous sachiez que, à ce temps-là, l'Afrique était désertique, était vide. Il n'y avait pas d'habitants. Ne me parlez pas qu'il y avait l'Empire Songhai, et l'Empire du Ghana, et l'Empire du Mali, et l'Empire de Motapa, Meroé. Non, ne me parlez pas ça. Ça, je viendrai vous le dire d'où est-ce que ces gens sont sortis. Hein? Ils n'étaient pas là. L'Afrique était forestière. L'Afrique avec des rivières, des animaux féroces. Donc quelqu'un ne pourrait même pas commencer à sillonner là-bas. Mais vous venez avec l'histoire des 1800 quelques, des 1600 quelques, comme une personne qui nous a écrit sur le Facebook disant que la première cargaison qui était venue en Afrique prendre les esclaves, les amener en Europe, ce que c'était en 1652. Dit 1652, c'est au XVIIe siècle. Vous êtes comment? Comment est-ce que vous ne réfléchissez même pas? Quand vous parlez de telles bêtises aux yeux des Blancs, ils vous diront que vous avez refusé vous-même le christianisme. Nous sommes derrière le christianisme. C'est nous qui avons pris la charge qu'avaient nos ancêtres, qu'avaient nos anciens. Voilà, c'était cela. Nous avons commencé également à vous prêcher, vous, les animistes comme le chocolat des filles, et les faux Guillaume Kofi, les faux prophètes Guillaume Kofi. Vous voyez là, le faux docteur est là, Jean-Fils Semet. Vous faites comment? Les Anaël ici, je ne sais pas si au Congo. Vous faites comment? Vous réfléchissez comment vous? Je vais descendre et vous faire voir. Si aujourd'hui on parle d'Antioche, cette Antioche-là, c'est tout simplement parce que le noir était parti enseigner là-bas. Avant tout, d'abord, je vais vous dire que vous voyez cette famille ici. C'était donné le temps avant la destruction de Jérusalem en l'an 70. Avant, je vous dis, qui s'étaient débarqués pour aller où c'est en Rome, les noirs, les Africains. Je vous ai fait voir avec Actes des Apôtres chapitre 2, le verset même 8 en descendant jusqu'au verset 11, que presque tous les pays étaient là. Même les Africains étaient là, la Libye était là, l'Égypte était là. Vous comprenez par là, lors de la Pentecôte. Hein? Ce sont les Africains qui étaient encore le pays éveillé par rapport à vous. Oh, les Gabons, les Gabons. Moi, j'ai toujours dit les Gabons n'est pas éveillé. De quel document que vous fiez-vous, les étudiants là, les chocolats des filles, de quel document que vous fiez-vous?
et d'autres là qui se rattachent et qui sont tout autour de ces gens-là. Les documents que vous faites, j'ai toujours dit que la Bible est le document et le livre par excellence. Par rapport à tous les livres que vous faites, je vous dirai pour quelle raison. Vous savez, il y a 3 catégories d'écrivains. Il y a les écrivains fiables, les écrivains non fiables et les écrivains neutres. Les écrivains chrétiens ou encore ceux-là, les hommes de Dieu qui ont écrit. Il y a les païens qui sont non fiables, qui ont écrit. Après quoi, dis-moi quand tu vas fêter dans un document d'un auteur qui est non fiable. Il te parle là de conneries, après tu acceptes ces conneries-là. Le neutre, ce sont ceux-là qui peuvent être là comme neutres. N'ayant pas le temps de toucher, n'ayant pas le temps de favoriser, ni également de défavoriser. Ils parlent ceux qui ont vécu. Ils parlent tout ce qu'ils ont vu, qu'ils ont vécu. Tout court. Voilà, à moins que vous ne savez pas, parce que vous, n'importe quel document vous fietez. Si vous voulez fiéter, venez fiéter la Bible. Venez fiéter la Bible. C'est ça le vrai document par excellence. Qui nous relate l'histoire. Qui était là? L'Esprit était là. Le grand enseignant. Qui nous donne des précisions, de réalité, de révélations. Et quand bien même nous les lisons de la Bible, nous trouvons ça. Les enfants de 6 mois, un à centre, un dévassier. Moi, je les appelle comme dévassier. Retenez ce terme-là que j'utilise moi de temps à autre. Vos dévassiers que vous avez postés devant les yeux de tout le monde, et donc aux yeux du monde, et alors ils sont nus là-bas. Vous les voyez avec, je ne sais pas, des porcs, en tout cas, qui ne coïncident pas, des porcs qui ne sont plus respectables, après quoi vous les postez. Pour que les gens voient la nudité de vos ancêtres ou de vos dévanciers. Vous savez pas que c'est une malédiction que vous attirez vous-même? Croyant défendre vos ancêtres tant que vous êtes en train de les maudire. Après de leur tour, ils vont aussi vous maudire. Hein? C'est pas gentil, même quand ton père a été frappé jusqu'à tel point à être nu. Il faut pas que tu viennes maintenant, alors crier ça sur le toit. Non, c'est honteux. Je vous ai toujours dit que chaque peuple a une histoire. Vous comprenez, partout. Quand vous nous parlez du commerce des esclaves, ça n'a pas commencé en Afrique. Ça a commencé depuis longtemps en Asie. Vous comprenez? C'était là, on vendait les esclaves. Mais pour vous, qui est récent, vous commencez à crier sur le toit, parce que déjà les Blancs vous ont fabriqué, vous ont inventé des caméras, parce qu'autant vous n'aviez pas de caméras, vous ne faisiez pas de bruit. Hein? Moment que vous n'aviez même pas connu ce que signifie un téléphone. Hein? Vous étiez là calme. Vous attaquez les innocents. Vous dites écoutez, frère, la parole de Dieu, la Bible n'a rien à voir avec votre politique. La politique bananière qui s'effectue là sur le blanc et même sur le noir. Pourquoi il y avait des guerres territoriales? Hein? Pourquoi il y avait des guerres tribales qui n'avaient pas appris l'histoire? Hein? Vous nous voyez comme si nous servons de Dieu, nous sommes des cons, nous n'avons pas appris l'histoire, nous avons appris l'histoire, il y avait des guerres internes. Vous vous déchirez même de temps à autre. Alors les blancs en sont profités. Quels sont ces blancs-là? Ceux-là qui font la politique là. Et non pas ceux-là qui ont l'ordre d'aller faire de toutes les nations des disciples. Jamais. Nous sommes là. C'est la raison pour laquelle, à un certain moment, vous nous forcez pour que nous soyons derrière les politiciens, nous refusons. Parce que nous connaissons vous êtes comme une machine à détruire. Vous comprenez, vous êtes là pour détruire. Alors, moi, je vais vous dire qu'en tout cas, quand vous constatez, même Méroufis avec sa maman, était même parti où c'est en Rome. Chez les Blancs, allez encore enseigner la parole de Dieu, enseigner le christianisme là-bas. Moi, je ne peux pas aller fêter vos petits documents là. J'ai un grand document par excellence qui dépasse tous les documents. Prenons Romains, les livres aux Romains, ou l'épître aux Romains, le chapitre 16, le verset 13. Je vous parle toujours. Un dévassier qui quitta également leur pays, quand bien même il habitait en Jérusalem. Il se rendit où c'est? En Rome.
Pas qu'il est allé se taire, il prêchait le blanc. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, j'aime aller pas par pas pour que vous puissiez comprendre, pour que vous connaissiez de quoi est-ce que nous sommes en train de vous étaler. Ce sont les Africains qui sont allés là-bas enseigner au moment où le blanc était toujours endormi. Voilà, ce sont eux qui vont même éveiller l'esprit des blancs, quand bien même les Romains aussi étaient où c'est la Pentecôte. Mais après quoi, ils sont de leur retour, ils sont partis là-bas pour aller enseigner. Et je ne peux pas me taire seulement d'une seule personne, hein, ou encore de ces groupes ici. Il y a beaucoup de gens en Libye là-bas qui en réalité prêchaient toujours le christianisme. Ils ne devraient pas descendre vers le sud ou vers l'ouest. Vous comprenez? Parce qu'à l'ouest, il n'y avait pas de gens, il n'y avait pas d'habitants. Oui, vers le sud ou vers le centre, il n'y avait pas de gens là-bas. C'est pourquoi je vous dis que l'Afrique était désertique, sauf qu'au nord, là où on retrouvait quand même certains pays. C'est pour cette raison que je viendrai vous le dire. L'Éthiopie dont vous me parlez, l'Égypte dont vous me parlez, après quoi la Libye, hein, vous comprenez les Loudim qui étaient là également, les Poutiens qui étaient là. Toujours presque tous ces pays-là au nord. Il n'y a pas d'autres gens qui étaient même au centre pour me parler de l'Empire Songhai. On est malade ou quoi? Ce sont les Africains, les pionniers de l'expansion du vrai christianisme. Si vous voulez des débats, venez. Je suis armé jusqu'aux dents. Là, je ne vous mens pas. Prenons l'Épître aux Romains, chapitre 16, verset 13. Qu'est-ce nous dit ces versets? Pour vous témoigner que même quand l'apôtre Paul est en train d'écrire cet épître, il a envoyé aux Romains, là où se trouve également Rufus, avec sa mère. Où c'est? Chez les Blancs ou chez les Africains? Comprenez-vous? Il est dit ici, saluez Rufus, dont je vous avais fait mention. Où c'est? Dans le livre de Marc, chapitre 15, le verset 21. Le fils de Simon, donc un enfant africain, il est devenu aussi grand, avoir même déjà même des enfants, avec même une femme. Vous comprenez? Après quoi, il va s'embarquer vers la Rome. Saluez Rufus, le lit du Seigneur. Quel Seigneur? Jésus-Christ. Un Africain qui connaît bien Jésus-Christ. Ok? Et sa mère, qui est aussi la mienne. Infiété. Il est où c'est? Il est en Rome. En train de faire quoi? Et non pas aller faire la politique. Il est parti là enseigner la parole de Dieu. Il est parti propre à Dieu aux Blancs. À qui vous attribuez qu'ils sont le pionnier, le premier à nous amener le christianisme ici. Non, c'est nous les Africains le premier à apporter le christianisme aux Blancs. Quand est-ce qu'au 1er siècle? Vous voyez, au 1er siècle. Quand est-ce qu'avant même la destruction de Jérusalem, en l'an 70, et vous qui faites des bruits sur le net, en tout cas ça c'est un enseignement qui va s'en suivre de temps à autre. Et vous saurez que réellement le Seigneur veut à ce que nous vous disions la vérité. Dieu ne m'était pas avec Simon ou avec Rufus ou avec Alexandre. Je m'en tiens encore à votre bêtise pour que vous puissiez comprendre que voilà les Africains où c'est en Rome. À moins vous me diriez que la Rome est en Afrique. Convainc-moi que la Libye est en Asie ou également est en Europe. Convainc-moi. Je prends encore une autre personne. Ikita, où c'est Ikita? L'Éthiopie. Lors du christianisme, lors de l'expansion du christianisme, prenons une autre personne, parce que j'aimerais que nous allions pas à pas. Il ne faut pas mentir, ce sont les Africains. Avant même que vos empires Songhai là, avant même que vos rois là puissent être là, et je vous dirai pour quelle raison maintenant qu'on va retrouver également les habitants où c'est à l'ouest, à l'est, ainsi qu'au centre. C'était d'une manière progressive.
Maintenant, moi, je vous parle d'abord du 1er siècle. Donc, les explorateurs ne sont pas déjà là. Les explorateurs n'ont pas encore pris l'initiative de venir en Afrique. Mais c'est vous qui êtes les explorateurs, le premier explorateur à aller explorer l'Europe pour aller enseigner là-bas. Quoi? Le christianisme auquel vous êtes en train de vous en détourner pour dire que non, nous, nos ancêtres connaissaient que l'animisme. L'animisme, je vous regrette, hein, prenons encore une autre personne. Il y a beaucoup de personnes, même des docteurs, il y a beaucoup même de prophètes que je vais toucher ici. Je vais aller pas par pas et non pas d'une manière pressée. Alors, nous prenons une autre personne que vous allez vous rendre compte que il était là. Avant d'abord que je parle de l'Éthiopie, je continue d'abord avec la Libye. Parce qu'il y avait même un groupe de chrétiens qui quitta, en tout cas, qui quitta la Libye pour aller évangéliser tous ces pays-là, le grec est là, jusque même en Antioche. Prenons Actes des Apôtres. Je vais aller en ordre pour que le peuple de Dieu me comprenne pour dire que ce sont nos dévanciers qui en réalité s'étaient donnés. Je vais prendre Actes des Apôtres chapitre 11, le verset 19 jusqu'au verset 26. C'est de là quand on va appeler les chrétiens, c'est à travers l'œuvre des Africains, à travers l'œuvre de nos ancêtres, qui avaient prêché, qui avaient évangélisé, qui avaient fait l'expansion. C'est de là, au 1er siècle, on n'appelait pas quand même chrétiens avant l'œuvre des Africains. On appelait tous ceux-là qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ comme disciples. Mais à cause d'eux, qu'ils ont fait un record terrible. Alors, c'est pourquoi j'éthique bien le vrai christianisme, auquel même les païens finirent à appeler ces disciples-là chrétiens, comprenant leur façon de vivre, leur manière de se comporter, alors digne du Christ. Je vais lire à votre intention. Il est dit ceci. Suivez bien, lisez ça très clair, hein? Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne. Quand est-ce qu'on avait tué l'Étienne? Voilà ce que voulais encore vous parler. Je lis d'abord, après quoi je vais revenir. Vous dire que Étienne a été mis à mort à l'an 36. Étienne que voici a été mis à mort à l'an 36. Vous comprenez? Ce sont les Africains. Voilà. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie. Les Africains sont allés en Phénicie. Dans l'île de Chypre, sont allés en Chypre. Sur les Grecs. Est-ce qu'on est d'accord? Et à Antioche, ils sont encore les Africains, nos ancêtres. Ce sont eux qui, en réalité, ont travaillé, ont fait un grand record auquel encore vous bêtisez, vous encore les Africains. C'est parce que je dis qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire sera toujours derrière les autres. Les hommes, annonçant la parole seulement aux Juifs. Est-ce qu'on est là? Ils sont allés même annoncer la parole aux Juifs. Dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que le salut vient des Juifs. Ils s'étaient détournés eux aussi. Alors les Africains, ce sont eux qui ont pris le temps d'aller enseigner là-bas. Comme vous aussi, à un certain moment, les Africains, vous vous détournez du Christ, après quoi le Seigneur envoie le messager européen venir vous prêcher. Je continue la lecture. Lisez bien ce passage biblique. Et cependant parmi eux, quelques hommes de Chypre et de Cyrène. Soulignez des Cyrènes là. C'est toujours le pays Libye là. Donc Cyrène est la capitale même de Libye à cette époque-là. Quelques hommes.
Vous comprenez? Donc, un groupe encore d'hommes qui quitta encore la sirène, qui quitta cette capitale de l'Afrique, aller prêcher aux Juifs, et prêcher également en Phénicie, et prêcher en Chypre, et prêcher également en Antioche, même aux Juifs, les Africains, auxquels vous injuriez. C'est parce que je dis que vos livres que vous êtes en train d'exploiter, on ne peut pas vous déclencher cette vérité. Moi, je continue, hein. Voilà. Quoi? Quelques hommes, et cependant quelques hommes parmi eux, quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus en Antioche, adressèrent aussi aux Grecs, aussi, c'est-à-dire l'adverbe d'addition, c'est-à-dire aussi, qui signifie, ils se sont d'abord adressés à tous ces gens-là de ce pays, même aux Juifs, après quoi, ils viennent encore s'adresser aux Antiochiens. Ah oui? Continuons. Aux Grecs. Et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, dans lequel vous dites qu'aucun document ne documente pas le nom de Jésus-Christ. Maintenant, ici, on a cité ton nom. Hein? Donc, ils annoncèrent le nom de William Kazadi, de William Mutombo, de William ainsi de suite, du Seigneur Jésus-Christ. Je continue. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhortant tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Je continue, car c'était un homme de bien plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse s'est joignit au Seigneur à travers la parole annoncée par les Africains, ce groupe-là. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saül. Saül va venir trouver déjà l'œuvre abattue des Africains, nos ancêtres là, qui ont tellement battu un grand travail. Alors ce travail même approuvé par les apôtres, approuvé par les apôtres, et par Barnabas, et par même l'apôtre Paul qui va venir. Il va trouver l'œuvre qui a été laissée par les Africains, qui vivaient à la côte au nord de l'Afrique, à la côte de la Méditerranée. Donc, c'est l'œuvre des Africains qui sont allés annoncer aux Grecs, aux Phéniciens, aux Phéniciens, ainsi de suite, et vous comprenez par là, à ceux-là qui étaient en Chypre, même aux Juifs. Donc, l'apôtre Paul et les autres apôtres sont venus trouver, en tout cas, l'œuvre abattue par les Africains, avant même que vos explorateurs commencèrent maintenant à venir aussi en Afrique. Donc ici, on ne voit pas les explorateurs, hein? On voit les Africains qui sont partis là-bas. Ceux de là, en tout cas, on nomme même les disciples d'être chrétiens. Ce qu'est l'œuvre, c'est l'œuvre de qui? À ton avis, l'œuvre des Africains, de nos dévanciers, de nos ancêtres qui ont travaillé pour le Christ, donc qui connaissaient bien le Seigneur Jésus-Christ. Cela n'est pas étonnant, ce n'est pas pour dire que c'était tous les gens ou encore tout le monde qui s'était converti au christianisme. Quand même, il devrait avoir une minorité qui n'allait pas accepter le Seigneur Jésus-Christ. Voilà qui est attaché à l'animiste. Voilà, peu importe, et quand même, nous voyons l'œuvre des Africains. C'est pourquoi j'ai intitulé ces vidéos « Les Africains pionniers de l'expression du vrai christianisme ». Alors, c'est tout simplement une vérité claire. Et là, voilà, les Africains. C'est pour cette raison, nous perpétuons leurs œuvres. Nous perpétuons leur travail, leur mission qu'ils avaient déjà débuté, qu'ils avaient commencé. Ce sont eux qui, en réalité, à travers leur enseignement, alors Antioche était devenu le centre religieux, le centre du christianisme, par rapport à Jérusalem qui était le centre du judaïsme.
tandis que Antioche était devenu le centre du christianisme. Ce n'étaient pas les apôtres, les juifs qui amenèrent l'évangile où c'est en Antioche, c'était le noir, c'était les Africains. Éveillez avant vos empires là dont je vous ai déjà tellement énoncé. Je vais continuer encore venir avec d'autres Éthiopiens. Vous comprenez? Toujours l'Afrique. Que Dieu vous bénisse, c'était les bergers chez Ilunga Dadi. Nous partons pas à pas. Alors nous vous invitons de vous abonner pour que vous puissiez connaître la vérité et avoir les armes avec lesquelles vous pouvez vous débattre contre tout ennemi qui va s'élever à ce qui concernait le bêtise des explorateurs qui sont venus alors nous amener le christianisme, tant que ce sont les Africains le premier à amener le christianisme, même sur le blanc, même sur les Grecs, et également à faire l'expansion du christianisme. Alors vous aurez le temps de leur brandir cette vérité avec les appuis bibliques et alors tous ces menteurs-là vont se taire, tous ces menteurs-là se tairont. Ils ne pourront pas encore commencer à faire des bruits comme je suis en train de les contacter sur le net. C'est la raison pour laquelle, avec vos bêtises là, je me suis dit non, je peux pas me taire, je dois me lever. C'est pour cette raison que je vous invite à vous abonner sur la chaîne Vierge Sheba Ilunga Dadi pour ne pas manquer d'autres enseignements. Parce que nous avons commencé tel enseignement, moi je vais aller jusqu'au bout. S'il s'agit également de remonter le temps, je vais encore le remonter. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Amen.